Et puis ce soir, je me sentais pas trop bien. À l'heure où je vous parle, j'ai 9 de tension. C'est pour vous dire que c'est pas beaucoup. Je suis quelqu'un qui est assez malade, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Mais je crois en une direction du Seigneur. Il faut croire en une direction du Seigneur. Vous savez, il y a 5 ans de cela, on était en tournée d'évangélisation, et puis Dieu avait mis un message sur mon cœur, et ce message, c'était pour déjouer les pièges du diable. Donc c'était quelque chose d'assez important. Il fallait trouver sa façon d'attaquer, il fallait trouver sa façon de détruire les hommes, et puis tout ça. Et puis en cherchant le message, je sentais que de plus en plus le message entrait dans mon cœur, je me sentais de plus en plus mal. Et puis le soir est arrivé où je devais dénoncer les pièges du diable. Comprenez bien qu'il ne peut pas être content. Il n'est pas dans le coup. Vous voyez, je vous parle là et je sens que je suis bleu. Parce que le Seigneur, il nous bénit. Gloire à Dieu. Et puis, il y avait le frère Fredo Ortica qui était avec nous. Puis, en tant qu'ancien, il voulait un peu surveiller. Il dit peut-être qu'il fait une imprudence, lui. Il voyait que j'étais pas bien. On aurait dit que j'étais sous. Et puis il dit, viens voir, il dit, il y a le docteur vers ma mère, là, il dit, prends voir la tension, j'avais 24/16 de tension. J'aurais pu mourir d'une minute à l'autre. Il m'a rosé la tête, puis il disait, tu prêches pas, hein, je t'emmène à l'hôpital, tu prêches pas. Mais moi, dans mon cœur, le Seigneur, il disait, si, il faut que tu prêches. Et j'ai annoncé le message du Seigneur. Et quand je suis descendu de l'estrade, j'ai repris ma tension, j'avais 12/7. Nous ne voulons pas nous laisser impressionner par lui. Et ce soir, il n'est pas sur son terrain du tout. On est sur le terrain de Dieu. Et sur le terrain de Dieu, lui, il n'a rien à y faire. Vous comprenez ça? Et puis, s'il y aurait quelques démons qui traîneraient autour et qui voudraient entrer, on est là pour leur délivrer un message. Non pas nous, les hommes, parce qu'un homme devant le diable, il ne tient pas. Mais un homme rempli de l'esprit devant le diable, il est capable de dire, écoute, ici, c'est le terrain de Dieu. Et dans le terrain de Dieu, c'est Dieu qui règne. Alors, on va laisser le temps à Dieu de nous bénir. Il y a quelques jours, je discutais d'une pensée du Seigneur avec le frère Norton. Et puis, il dit, Gershom, je te le dis, je voudrais vraiment que tu en parles à l'église. Je voudrais vraiment que ce soit ça que tu annonces. Et puis, j'ai été à l'école biblique, j'ai médité la parole de Dieu, que Dieu soit béni. Et ce soir, je suis là, je suis convaincu que c'est la pensée du Seigneur. La pensée du Seigneur, on a écouté la femme du Joe qui a témoigné, puis elle a dit, je l'attends tous les jours. On va s'entretenir de ça ce soir. Voulez-vous qu'on s'entretient de cela? Il y a un verset derrière moi, et puis le verset, tout le monde l'a vu, ça fait des mois qu'il est là, le verset. Et puis le verset de la parole de Dieu, il nous dit ça, c'est le psaume 119, on le cite souvent, il est souvent marqué dans nos églises. Et puis le texte, il dit ça. Il dit, ta parole, c'est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Et il y a 2 portées dans le texte important. Il semblerait que là, la parole, elle a deux façons d'être efficace dans le verset là. Pourtant, il n'est pas long, il est très court le verset. Mais il y a 2 portées. Et puis la première portée, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Et puis, quand on éclaire nos pieds, c'est la marche quotidienne. On ne peut pas éclairer trop loin. C'est ici les pieds, c'est devant toi les pieds. Alors le chrétien, il s'entretient de la parole quotidiennement. La parole de Dieu l'éclaire quotidiennement devant ses pieds. Mais aussi, elle parle et elle dit, c'est aussi une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que la parole de Dieu a la possibilité de nous éclairer tous les jours, mais elle nous éclaire aussi sur ce qui est devant nous. Amen. Et ce qui est devant nous, mes frères et sœurs, c'est pas un jour de terreur, comme certains l'enseignent dans leurs églises, comme certains, et j'ai pas peur de le dire, même que c'est enregistré, comme certains enseignent et disent, et qui nous ont quittés, ils ont quitté la mission, il y en a qui attendent une grande colère. Eh bien, nous, l'église, on attend une grande délivrance. Amen. Parce qu'il vient nous chercher, le Seigneur. Et vous savez, on n'a pas le droit de citer nos idées ici. On n'a pas le droit de citer nos pensées. Il y en a qui peuvent dire, il dit ça, mais par contre, il a un livre, il a un petit cahier là. Et bien, je vous le dis de la part du Seigneur, le cahier, il est plein de pensées, mais les pensées, ils sortent de la parole. Quand une pensée vient d'un homme, elle peut être bonne, mes frères et sœurs. Elle peut être bonne, la pensée. Mais si elle n'est pas inspirée de la parole, alors on a le droit de la refuser. Mais pourtant, elle ne fait pas de mal, la pensée, Gershom, oui. Mais lui, il n'a pas dit comme ça. C'est qui, lui? Eh bien, c'est le patron. Il n'y en a pas 36 des patrons, hein. Il n'y en a qu'un. Il y a plusieurs responsables, plusieurs ministères. On est à l'école biblique, tout à l'heure on était avec Jimmy. Et dans toute sa grandeur d'homme et de président, il nous le disait, puis il nous le rappelait, le patron c'est pas moi. Le patron c'est Dieu. Et le patron, lui, il n'a pas voulu qu'on reste dans l'ignorance. J'aimerais qu'on lise le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 48 et au verset 3.
Voilà ce qui nous est dit, et c'est Dieu qui parle. Et dans le langage de Dieu, il semblerait, pourtant c'est pas sa faculté, pourtant on n'a pas l'habitude de l'écouter parler comme ça, le Seigneur, mais il semblerait que dans ce verset de la parole de Dieu, il semblerait qu'il a besoin de se justifier. Mais Seigneur, t'as pas à te justifier, tu es Dieu, tu dis ce que tu veux, tu agis comme tu veux. Mais il semblerait que là, il dit à ceux qui lisent la parole ce soir et à ceux qui l'entendent, faites attention. Quand c'est moi qui parle, c'est pas n'importe qui. Et on a besoin de prendre en considération la parole de Dieu. Il y en a qui tirent un petit pain de vie. Vous avez vu, il semblerait que c'est comme un ticket de loto maintenant. On met des pains de vie dans les campings et puis on tire. Ah, il nous parle pas, c'est pas grave du moment qu'on a fait. C'est pas ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un message complet. C'est pas le hasard, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un message complet. Et puis il semblerait que Dieu a se justifié dans le texte. Et puis il dit ça, je fais la lecture pour vous. Écoutez le message de Dieu. C'est Dieu qui parle par le prophète Ésaïe. Il dit, dès longtemps, il parle des temps là, il dit dès longtemps, en voulant dire il y a longtemps en arrière, écoutez ce qu'il dit. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Il parle d'un temps passé. Il ne parle pas au présent, il parle d'un temps passé. C'est Dieu qui parle, on l'écoute. On est là ce soir, on est devant la parole de Dieu. Le grand David, il disait, moi je ne tremble pas devant les armées. Je ne tremble pas devant les ennemis, je tremble qu'à ta parole. Et un chrétien, il doit trembler qu'à la parole de Dieu. Eh bien, c'est Dieu qui nous dit, attention. Il dit, dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Et là, je m'arrête et je vous explique ce que c'est qu'une prédiction. Il dit, j'ai fait les premières prédictions. Ça veut dire que dans le ciel, il y a Dieu. Ça veut dire qu'à sa droite, il y a Jésus. Ça veut dire que l'agent divin, le Saint-Esprit, il est avec eux. Et à un moment donné, dans la pensée de Dieu et de l'éternité, il a composé un plan, il a écrit un plan. La Bible l'appelle le sage architecte. Ça veut dire que le plan n'est pas fait comme ça, comme un brouillon, non. Il a parlé au Fils, il a parlé au Saint-Esprit, et il a dit, on va créer un plan. Ça, c'est dans le domaine de Dieu. Personne ne pouvait le connaître. Personne ne peut prétendre connaître ce qui se décide dans le ciel. Et puis, ils ont fait le plan, que Dieu soit béni. Le plan a été écrit, dessiné et structuré par Dieu le Père, Jésus le Fils, et validé par le Saint-Esprit. Et le plan, à un moment donné, ils l'ont fermé, et puis ils l'ont gardé pour eux. Pensez-vous que le plan, il a été gardé pour eux? On veut dire par là, on est Père, Fils et Esprit, on ferme le plan et on garde tout pour nous. Eh bien non, le texte il continue. Il dit, dès longtemps j'ai fait les premières prédictions, il continue, et il dit, elles sont sorties de ma bouche. Ah, il y a un point à retenir. J'ai fait, j'ai créé, j'ai décidé, j'ai scellé le plan, on est tombé d'accord, mais le plan on ne l'a pas gardé pour nous, on a désiré qu'il sorte de la bouche de Dieu, mais Seigneur, tu l'as annoncé quand? Il te l'annonce ce soir. Comment, Seigneur? Pas plus grand que ça. Un jeune de 30 ans qui va m'annoncer le plan de Dieu? Eh bien, le jeune de 30 ans, il t'annonce rien du tout qui vient de lui. Je t'annonce la parole de Dieu. Et c'est ça le plan. Vous comprenez ça? Il dit, il est sorti de ma bouche. Ah, il y a une connaissance du plan. Il semblerait que Dieu ne prend personne par surprise. Le Seigneur n'a jamais surpris les hommes. Il les a toujours prévenus. Il y a toujours eu un temps. Il s'est servi d'un prophète. Il s'est servi d'un signe. Il s'est servi d'un âne. Je suis quand même un peu mieux qu'un âne, non, ce soir. Eh bien, il s'est toujours servi de quelqu'un pour faire connaître ce qui avait été décidé dans le ciel. Et puis il dit, j'ai fait connaître le plan, il est sorti de ma bouche, et à un moment donné, il parle. Il dit, et soudain. Ah, il y a la création du plan, il y a l'annonciation du plan, et là, il dit, et soudain, j'ai agi. Et ils se sont accomplis, mes plans. En voulant dire par là, le plan n'est pas resté au ciel sans que personne ne connaisse, non, je l'ai créé, je l'ai annoncé, mais je les ai accomplis aussi. Et nous ne sommes pas devant la parole d'un Dieu menteur, ou d'un Dieu qui surprend les hommes, non. Dans le psaume 50, il dit, l'Éternel parle, et il convoque la terre. En voulant dire par là que tu sois d'atissement, que tu sois blanc, noir ou jaune, le plan de Dieu concerne tous les hommes, et il veut que tu le connaisses ce soir. Je le dis, j'ai l'habitude de le dire dans mes prédications. Un pasteur, il n'est pas là pour vous dire qu'il est meilleur que vous. On n'est pas là pour vous dire qu'on est plus beau que vous, meilleur que vous. Non, je suis là pour vous dire qu'il y a un Jésus qui vous aime et il veut vous emmener au ciel. C'est ça le message de Dieu. Alors il a créé le plan, il a annoncé le plan et soudain,
Il a agi sur le plan. Mais il y a un pluriel dans le texte là. Il dit, dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Ah, il n'y a pas qu'un plan. Ah non, il y a eu plusieurs façons. Il y a eu plusieurs moments où Dieu a agi. Comment ça? Alors on lit ensemble. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 42, verset 9, voilà ce qu'il dit. Il dit, voici, les premières choses se sont accomplies. Écoutez bien, les premières choses se sont accomplies, mais je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Il parle de choses qui se sont accomplies avant, mais aujourd'hui, en 2014, la voix de Dieu n'est pas arrêtée sur ce qui s'est passé. Non, il veut nous annoncer des nouvelles choses. Pas une nouvelle doctrine, pas une nouvelle Bible, quelque chose qui est devant nous, qui est tout près de nous là. Les chrétiens le sentent dans leur cœur qu'il y a quelque chose qui se prépare. Les chrétiens sont conscients que le monde est en train de couler. Les chrétiens sont en train de se rendre compte qu'on ne peut plus rester ici, nous. Mais où c'est que vous voulez aller, les chrétiens? Eh bien, nous, notre place, c'est pas là, nous. Mais c'est où ta place, Gershom? T'as 30 ans, tu commences dans la vie. Ton rôle à toi, c'est de gagner de l'argent, acheter un terrain, bâtir une maison. Non! Notre cité à nous, la Bible dit, elle est dans les cieux. Et on n'a rien à faire ici. Et si nous sommes là, gloire soit rendue à Dieu, on pourrait être des hippies et puis garder le message pour nous. Et puis se remballer dans un coin et puis dire on va prier, on va prier, on va prier. Mais non, on ne veut pas faire que prier, on veut aussi t'annoncer le message. Parce qu'on ne veut pas y aller tout seul au ciel. On veut que tu sois sauvé. Que ce soit le désir des chrétiens, c'est bien. Mais la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut surtout, lui, que tu sois sauvé. Tu vas refuser un appel comme ça, toi? Alors il dit les premières choses, ils se sont accomplies. Alors je regarde le témoignage de la parole. Vous savez, la parole de Dieu, elle a plusieurs noms. C'est les préceptes, c'est la loi, c'est les ordonnances. Mais ce soir, c'est le livre du témoignage. Elle rend témoignage que Dieu est vrai. C'est quand même particulier. Comment ça? Oui, elle rend témoignage que Dieu dit vrai. Les premières choses se sont accomplies. On est obligé de se référer à Genèse chapitre 6. Seigneur, quelles sont les choses que tu as annoncées et que tu as accomplies? Quelles sont les choses alors? Explique-moi. Dis-moi, Seigneur, éclaire-moi. Eh bien, la Bible dit qu'un jour, le péché avait trop grandi sur la terre. L'iniquité s'était accrue, dit la parole de Dieu. Elle montait jusqu'aux oreilles de Dieu. Et puis Dieu parle à un serviteur. Ah, il y a un plan. 2, il parle au serviteur, Noé. Il dit, Noé, construis-toi une arche. Seigneur, c'est compliqué ce que tu me demandes. Pourquoi, Noé? Je suis dans le désert. Il n'y a jamais plu. Je vais passer pour un fou. Les gens vont me critiquer. Les gens vont dire, il est dur cet homme-là. Dans l'ouvrage de son bateau, il a engagé toute sa famille. Sa femme travaille, ses fils travaillent, ses belles-filles travaillent. Mais qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Il est fou? Non, il n'est pas fou. Il a reçu un message d'en haut. Et je vous le dis de la part du Seigneur, si pour vous ce que nous faisons c'est folie, pour nous, nous ne sommes pas fous du tout. Nous avons reçu un message d'en haut. Et il dit voilà, tu vas construire l'arche. Ah, ça n'a pas duré 3 jours. Combien de temps que ça a duré, la construction, Noé? Explique-nous. Eh bien, Gershom, il m'a fait travailler 80 ans. C'est pas possible, Noé. Oui, 80 ans, Gershom. Pendant 80 ans, les hommes qui passaient à côté de l'arche, ils se moquaient de moi. Ils ne comprenaient pas le message. J'écoutais des gens qui disaient, mais c'est un vieux bonhomme. Il a pris un coup de soleil sur la tête. Il a pris ses pensées pour celles de Dieu. Il ne faut pas l'écouter. Il y en avait qui auraient peut-être monté avec moi, Gershom. Mais pourtant, il me décourageait. Il décourageait tous ceux qui prenaient part au message de Dieu. Et puis il disait, faut pas l'écouter. C'est un fou. Regarde, il est en train de faire travailler ses enfants. Au lieu que ses enfants s'établissent sur la terre, il leur fait construire un bateau. Mais Noé était conscient que ses enfants n'avaient rien à construire sur la terre. Il fallait qu'ils construisent dans l'œuvre de Dieu. Pour les hommes, il perdait ses enfants, mais pour lui, il disait, je les sauve. Ils construisent avec moi. S'ils construisent avec moi, je les sauve. Et puis à un moment donné, vous connaissez l'histoire, 80 ans après, construction terminée, il se passe encore quelques années, puisque ça a duré 120 ans. Mais à un moment donné, c'est la main de Dieu. Est-ce que vous croyez à la main de Dieu? Moi, je crois à la main du Seigneur. À un moment donné, c'était un jour comme les autres. La Bible nous en parle. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Mais Seigneur, c'est d'aujourd'hui ça.
c'est un livre d'aujourd'hui que tu lis là. Non, c'est un livre d'avant. C'est la parole de Dieu. Et il semblerait que tu lis ce qu'on vit aujourd'hui. Ah non, non, non. Le Seigneur savait le cœur qu'on a aujourd'hui. Il connaît le cœur de chacun ce soir. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. La Bible va même dire qu'ils vivaient dans une insouciante sécurité. C'est quand même particulier. Insouciante sécurité. Ils avaient comme une épée Damoclès au-dessus de la tête. Le jugement de Dieu pouvait tomber d'une heure à l'autre, d'une minute à l'autre, mais pourtant, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. C'était leur discours. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Il semblerait que personne ne prend cas, personne ne prend part au message de Dieu. Et puis ils étaient là, tranquilles. Ils se moquaient de lui, tout ça. Mais la main de Dieu, mes frères et sœurs. J'ai prédit, j'ai annoncé, j'ai agi. Il a fermé la porte de l'arche. La Bible dit que l'eau a commencé à tomber. Imaginez un petit peu ces gens-là, à l'époque, dans leur mariage, dans leur grillade, dans leur tournée, peut-être, de commerce, je ne sais pas. Quand ils ont commencé à entendre les quelques gouttes d'eau qui ont commencé à tomber, ça ne s'avait jamais fait. Et puis ils ont entendu une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. Ils ont dû se regarder quand même, en disant c'est rien, c'est un petit nuage. Et puis le petit nuage, il a grossi, puis 1 jour, 2 jours, ils se sont rendus compte que le message de Dieu s'était accompli. Quel désespoir pour eux, la Bible dit qu'ils sont morts tous noyés. Il y a eu de l'eau jusqu'à 7 mètres au-dessus de la plus haute montagne. C'était fini pour eux. Fini pour eux, mais pas fini pour tout le monde. Pour celui qui avait mis la parole de Dieu en pratique. Il était en sécurité dans la construction divine, parce qu'il avait respecté. J'imagine Noé, quand il a fini le bateau, il a dû regarder ses fils, et puis il a regardé le bateau là, et puis il a dû lui poser une question. Il a dû dire à ses fils, mes fils, vous croyez que ça va tenir? Vous croyez que ça va tenir le coup? Il était en souci, comprenez bien Noé, c'était la vie de ses enfants qu'il mettait dans le bateau. C'était pas que du bétail, c'était pas que des animaux, c'était la vie de ses enfants, c'était toute sa postérité, c'était toute sa richesse à lui qu'il mettait dans le bateau. Il voulait que ça tienne, et puis il se posait la question, tu crois que ça va tenir, toi? Et puis le Saint-Esprit parle à son cœur, il dit, Noé, t'as fait comme je t'ai dit? Ben oui, Seigneur. Alors si t'as fait comme je t'ai dit, ça va tenir. C'est comment on fait comme il dit que ça tient. Quand on construit comme on veut nous, ça tient pas. Là, il faut se faire du souci. Quand on vit la vie de Dieu comme nous on veut, là, il faut se faire du souci. Mais quand on a la Bible et puis qu'on dit, ah, c'est pas facile à faire ça. Mais si tu me le demandes, alors je vais le faire. Et si on se met au diapason de la parole de Dieu, même le diable, il se dresserait devant nous, on dirait, nous, ça tient le coup. Pourquoi ça tient le coup, Gershom? T'es un orgueilleux, t'es un prétentieux. Non, je vis d'après la Bible. Et si je vis d'après la Bible, alors ça tient le coup. Et puis l'eau est tombée, vous connaissez l'histoire, et puis il dit, les premières choses se sont accomplies. Il y a 2 choses minimum, c'est le déluge de Noé et les 2 villes de Sodome et Gomorrhe, les 5 villes de Sodome et Gomorrhe, qui ont été détruites par le feu de Dieu. Mais là, il y a une chose qui m'a touché dans la parole de Dieu. Je me suis dit, Seigneur, le premier message, le plus catastrophique pour l'humanité, tu leur parles de l'eau. Ils n'ont jamais connu ça. Ils n'ont jamais vu ça. Ils comprennent même pas ce que c'est. Seigneur, t'as placé la barre haute. Tu leur parles de les noyer puis d'inonder la terre. Seigneur, c'est dur à croire aussi. 2e message, encore plus compliqué. Il ne parle pas d'eau, il ne parle pas d'orage, il parle de feu. Ça sera encore jamais moins vu, ça. Du feu qui va tomber. Ah ben Seigneur, tu fais rien pour qu'ils croient, là. Tu leur annonces de l'eau, tu leur annonces du feu, mais comment qu'ils vont faire pour croire? Mais pourtant, frères et sœurs, ce qui est impossible aux hommes, ni à la science, ni à la nature, c'est possible à Dieu. Le message de Dieu, Dieu peut se permettre de vous annoncer ce qu'il veut ce soir. Aussi fou que ça soit, mais pourquoi que tu dis ça, Gershom? Ça peut être quelque chose de fou et de tordu. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que le message n'est pas humain. Le message est divin. Et le Dieu de l'impossible annonce des choses impossibles. Et puis le temps a voulu, le temps s'est passé, et puis ce qu'il avait annoncé, c'est arrivé. Le feu est tombé, vous connaissez l'histoire. Alors Seigneur, moi quand je lis ça, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, je me dis, quelle grâce. Pourquoi tu dis ça, Gershom? Quelle grâce d'avoir un Dieu si vrai. J'aimerais vous dire que lui, il n'a jamais trompé personne. Il n'a jamais trompé personne.
Un jour, on était à Angoulême, j'ai cette petite pensée, je vous la donne. On était en mission à Angoulême, il faisait beau, on avait la mission qui était montée, comme ça, tous les stores étaient montés, une belle journée. Et puis le maire, il n'est même pas venu. Il a passé un petit coup de fil. Il y a eu le coup de fil d'un des responsables, et puis il a dit ces mots-là. Il dit, il faut tout ramasser, il faut tout remballer, votre chapiteau, votre store, il faut tout remballer, parce qu'ils annoncent une orage de grêle pour la soirée. Pourtant, regardez le temps, tout était dégagé. Et puis nous, on a dit, le monsieur fait ça pour qu'on parte. On ne l'a pas cru, nous. Mais vous aurez vu, il y a des personnes. Ils ont pris leur voiture, ils ont été loués des hangars pour mettre leur convoi. Ils ont quitté la mission, ils ont tout laissé sur place. Et puis la soirée, elle a passé, il n'y a même pas tombé une goutte d'eau, il n'y a même pas eu un coup de vent. Et puis le lendemain, il fallait s'adresser à l'église. Alors comprenez bien que j'en ai profité pour leur dire, les chrétiens, je ne vous comprends pas. Alors pourquoi? La question c'était pourquoi? Un monsieur que vous n'avez jamais vu, il vous annonce qu'il faut tout ramasser et vous craignez pour votre matériel, pour votre store, pour votre camping, pour vos remorques, pour vos autos. Et puis l'homme qui n'a jamais trompé personne, qui s'appelle Jésus, il vous dit qu'il revient, puis vous vous préparez pas, vous. Vous vous préparez pas, vous. C'est écrit 318 fois dans la Bible, je reviens. Et si je fais lever la main, certainement qu'il y en a qui vont lever la main, mais le cœur n'est pas prêt. Je vous le dis de la part du Seigneur. C'est pas les mains qui sauvent le Seigneur, c'est le cœur. C'est celui, il sait tout, le Seigneur. Michel nous faisait le cours cet après-midi, puis il disait, ça a été dur pour Jésus de vivre sur la terre. Vous savez ce que c'était le plus dur de vivre pour Jésus sur la terre? C'était que quand il montait dans une maison, quand il entrait dans une maison, il y avait 5 ou 6 hommes qui étaient là. Vous savez ce que c'était le plus dur pour lui? Laissez, c'est rien. Vous savez ce que c'était le plus dur pour lui? C'était que lui, il voyait le cœur des hommes. Il voyait ce qui se passait dans le cœur. Imaginez un petit peu comment ça devait être difficile pour Jésus. Il voyait l'intérieur des cœurs et les pensées. C'est pour ça qu'on comprend qu'il disait « Jusqu'à quand qu'il faudra que je reste avec vous ?» Quel effort qu'il devait faire pour rester avec nous. Les hommes les plus vilains de la terre, il était là. J'aimerais vous dire que Dieu connaît vos cœurs. Et il sait qui est prêt, qui n'est pas prêt, qui appartient pas. Il sait tout, le Seigneur. Et je rentre dans une pensée que je ne devais pas dire du tout. Mais si je la dis, c'est parce que le Seigneur me demande de la dire. Il y a des personnes qui vont rester. Je parle à nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur ce soir. T'es pas chrétien, t'es peut-être même pas pour ça. Je te le dis de la part du Seigneur. Si tu bases ta vision sur les chrétiens, tu peux louper le salut à cause d'eux. Et comment? C'est particulier ce qu'il dit. Oui, il y a des personnes que par leur témoignage, ils vont perdre des âmes. Mais comment ça, Seigneur? Il y en a qui vont rester? Oui, il y en a qui vont rester. Il y en a qui n'auront pas voulu écouter le message de Dieu. Il y en a qui n'auront pas voulu écouter le message du Seigneur. Ils auront été chrétiens, ils auront été dans la maison de Dieu, ils auront pris leur culte, ils auront prié, ils auront jeûné, mais le message de Dieu n'était pas en eux. C'est quand même particulier, les frères, mais c'est la Bible. Je ne peux pas fermer ma bouche et dire je ne dis pas ça, je le dis parce que c'est lui qui le dit. Il est temps de prendre au sérieux la parole du Seigneur et de dire Seigneur, tu es bientôt là. Alors il dit des nouvelles choses. Je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Alors je pose la question ce soir, tiens, à Joe qui est là. Le Seigneur, il a encore un autre message pour nous, Joe? Il a un autre message, le Seigneur. Alors je le lis pour vous, le message. Écoutez le message. Seigneur, je te comprends encore moins. T'annonces de l'eau, il ne croit pas. T'annonces du feu, il croit encore moins. Mais là, ce que t'annonces, c'est encore plus fou. C'est encore plus compliqué à comprendre. Je le lis pour vous. 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 16. Ça va se passer comme ça. Écoutez bien, je ne mets pas de fantaisie. Je ne fais pas de fantaisie, c'est la parole de Dieu que je prêche. Il y aura un jour, mes frères et sœurs, je lis la lecture et après je vous le commente. Il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Mais Seigneur, je ne comprends pas là.
T'annonces de l'eau, il croit pas. T'annonces du feu, il croit pas. Mais là, t'es en train de nous annoncer qu'à un moment donné, dans le ciel, je vous imagine la scène, hein, c'est pas de la fantaisie, c'est la scène qui est comme ça. Dans le ciel de Dieu, il y en a qui disent au Seigneur, Seigneur, tarde, je t'en supplie, attends encore un petit peu. Mais Apocalypse chapitre 9, verset 5, il dit que tout est prêt. Tout est prêt pour quand, Gershom? Tout est prêt pour l'année, le mois, le jour et l'heure. Il viendra ni en avance et ni en retard. Le temps, il est marqué par Dieu. Et un jour, Dieu, dans le ciel de gloire, il est sur le trône. Son Fils, il est à sa droite. Le Saint-Esprit, l'agent divin, est là. Mais Dieu va se tourner vers son Fils. Et il va dire, mon Fils, aujourd'hui, vas-y, descends, va la chercher. Va la chercher. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Et puis lui, avec la joie d'un fiancé qui vient chercher sa fiancée, ils vont sonner de la trompette. Folie pour les hommes, mais bénédiction pour nous. Ceux qui sont dans les cimetières, qui sont morts en Christ. Premièrement, ils vont ressusciter. Mais c'est de la folie pour vous, mais c'est de la foi pour nous. C'est vrai, il n'a jamais trompé personne. Il n'a jamais menti à personne. Je le dis aux sœurs qui ont perdu leur mari dans le service. Je le dis à la Kali ce soir. On attend la résurrection. Et quelle beauté, c'est Dieu. Quelle grâce. Le jour de la délivrance. Le jour où les morts en Christ vont ressusciter. Il dit ensuite, nous qui serons restés, on sera enlevés. Mais Seigneur, message de folie. Tu nous annonces que des milliers de personnes vont quitter la terre comme ça en un clin d'œil. Oui, Gershom, je l'annonce comme ça, moi. Mais Seigneur, essaye de le transformer. Ils comprendront pas. Qu'ils comprennent ou qu'ils comprennent pas, je suis Dieu. Et c'est comme ça que ça se fera. Amen. Il faut qu'on se plie au message de Dieu. C'est pas à Dieu d'arranger l'évangile pour nous, non. Arrange ton cœur, toi, pour lui. Et nous, on va partir. Et quand on va partir, la Bible nous parle que quand on va partir, alors il y aura la journée de retrouvailles, là. Puisque la Bible dit que toutes les familles de la terre seront recomposées. C'est quand même particulier, ça. Quand on va arriver, on ne cherchera même pas nos bien-aimés. Il va nous les présenter. Ils sont là, elle est là. Je l'ai gardée, je l'ai pris. Quand elle a fini de respirer, quand elle a fermé ses yeux, j'ai demandé à 2 anges du ciel, parce que c'est la Bible qui le dit dans l'évangile de Luc, quand un chrétien il part à son dernier souffle, nous on se met tous à pleurer, mais Dieu envoie une délégation céleste. Et il dit à 2 anges, allez la chercher. Et puis les anges viennent chercher celle qui part ou celui qui part. Et quand il arrive dans le camping, dans la maison, dans l'hôpital, dans la maladie, dans tout, ils viennent la chercher. Donc c'est qu'ils vont, ils l'emmènent auprès du Père. Et quand elle arrive ou qu'il arrive dans le ciel, il se passe quelque chose. C'est quoi qui se passe, Gershom? Eh bien Jésus le Fils, il se lève pour l'accueillir. Parce qu'il a remporté la course, parce qu'il a gardé la foi, parce qu'il est resté fidèle, parce que c'était un serviteur, parce que c'était une chrétienne, parce que c'était un chrétien. Et ils sont où? Ils se reposent de leurs œuvres. Et bientôt, on les revoit. C'est le message de Dieu, mes frères et sœurs. Alors nous, on a une grâce sur Noé, et on a une grâce aussi sur Sodome et Gomorrhe. C'est quoi? C'est qu'on a des signes. Des signes qui ne trompent pas. Des signes que vous voyez à la télé tous les jours, des signes que vous regardez aux informations, des signes que vous voyez toute la journée. Les signes sont là, la Bible s'accomplit sous nos yeux, et pourtant on reste dans notre fauteuil. On ne prie pas plus que les autres jours. On ne lit pas plus la Bible davantage. On ne se sanctifie pas plus. Et qu'est-ce qui se passe? Le Dieu de ce siècle est venu pour aveugler notre intelligence. Et il semblerait qu'il veut jeter un voile sur l'Église. Mais nous, le voile, on le discerne parce qu'on est des serviteurs de Dieu. Et c'est pour ça que ce soir, on annonce des messages comme ça. On ne veut pas vous passer de la pommade et vous dire que vous avez le temps. Allez chiner, allez travailler, prenez du bon temps. Non! Gardez vos sous, n'allez plus en voyage. Comment qu'on va faire? Va plus en voyage, va en mission. Travaille pour Dieu, sanctifie-toi. Rallonge tes jupes, ma sœur. Arrête de te maquiller, arrête de penser au monde, arrête de penser aux marques, arrête de faire tout ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Sanctifie-toi, il vient chercher. Il vient chercher. Il vient pas chercher une femme trop maquillée. Il vient pas chercher quelqu'un qui est ridé puis qui en souffre. Non, il vient la chercher pure. Elle est sans ride, elle est parfaite, elle l'attend. Il y a 2 façons d'attendre le Seigneur. Un jour, un serviteur de Dieu rendait ce témoignage-là. Il y avait 2 pilotes de guerre qui étaient partis. Et puis l'avion, elle revenait plus. Ils n'arrivaient plus à revenir à la base. Et puis alors le capitaine a dit, appelez les compagnes. Appelez les femmes de ces 2 pilotes. Et puis les 2 femmes des pilotes, ils sont venus dans l'aéroport. Et
puis pendant qu'ils étaient dans l'aéroport, comme ça, il fallait qu'ils attendent leur mari, s'il allait venir vivant ou s'il reviendrait jamais. Et l'histoire nous dit qu'il y en avait une qui était sur la piste d'avion. Il tombait de l'eau, il y avait de l'orage. Elle était trempée, mouillée. Elle avait les cheveux trempés, elle regardait vers le ciel. Elle attendait celle qu'elle aimait. Et puis l'autre femme, elle était dans l'aéroport. C'est l'histoire vraie, hein? Elle était dans l'aéroport, allongée sur un fauteuil, assoupie, avec des magazines du Monde sur ses genoux. Et je te pose la question, comment attends-tu le Seigneur? Est-ce que tu l'attends sur la piste d'avion? Est-ce que tu as les yeux fixés sur le ciel? Bien qu'il pleuve, je ne vous dis pas que la vie chrétienne, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté, il y en a plein. On est comme vous. Mais néanmoins, il faut qu'on garde les yeux fixés sur le ciel. On n'a pas le droit de baisser la tête. Tu n'as pas le droit d'arrêter la course 1 heure avant l'arrivée. Il y a des chrétiens qui ont couru pendant 30 ans, et puis on ne comprend pas pourquoi. Ça fait 30 ans qu'ils courent, 30 ans qu'ils prêchent, 30 ans qu'ils sont dans l'église et qu'ils font la volonté de Dieu. Et à un moment donné, ils ne savent pas pourquoi. À 1 mètre de l'arrivée, ils s'arrêtent. Baisse pas les bras maintenant, c'est pour bientôt qu'il revient. Mais il nous a laissé des signes, On ne peut pas fermer les yeux sur ce qu'il nous a dit. On est obligé de le lire et on le voit tous les jours dans la télé, là. Les disciples ont posé la question à Jésus dans l'évangile de Luc au chapitre 21. Il dit, Seigneur, dis-nous quels sont les signes de ton avènement. Et puis à un moment donné, il répond. Évangile de Luc, chapitre 21, verset 9. Il dit, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Et puis il parle. Il dit, il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des pestes, il y aura des famines, il y aura des phénomènes terribles, il y aura des grands signes dans le ciel. Écoutez les signes. Verset 25, il dit, il y aura des signes dans le soleil et dans la lune, dans les étoiles. Et sur la terre, il dit, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Et puis il leur cite ça. Il dit, quand ces choses commenceront à arriver, il dit, levez vos têtes, car votre délivrance est proche. Mais Seigneur, tu nous as expliqué quoi? Alors, j'ai vu ces notes, j'ai écrit ces notes, et par sagesse, parce que parfois on peut se tromper, même avec la parole. Par sagesse, aujourd'hui, quand j'étais à l'école biblique, je l'ai montré au professeur. Ils ont dit, mon fils, prêche-le. Parce que ce que tu dis, c'est comme ça. Alors j'étais content dans mon cœur. Vous comprenez? Vous comprenez maintenant pourquoi le diable m'attaquait dans mon corps? Là, je vous le dis, j'ai 13,7. J'ai 13,7 de tension. Parce que c'était le message qu'il fallait que vous écoutiez ce soir. Et puis il dit ça, regardez, il dit, il y aura des guerres, des soulèvements. D'accord, Seigneur? Mais ça, il le place un peu plus loin là-bas. Il dit ça, il dit, faut que ça arrive. C'est pas encore la fin. Il dit, ne vous inquiétez pas, c'est pas encore la fin là. Ne vous inquiétez pas. Mais il continue. Il dit, il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Alors il y en a qui disent, mais ça a toujours existé ça. Ça a toujours existé. Mais les données scientifiques, ils disent que depuis 2006, il y a 60% d'augmentation des tremblements de terre. La terre, à l'heure où je vous parle, elle tremble de partout. Mais comment ça? Il n'y a pas un endroit au monde où la terre ne tremble pas aujourd'hui. Et avant 2006, ça n'avait jamais arrivé. Mais il semblerait que la terre est en train de trembler pour nous dire, écoutez, je ne peux plus vous garder. Il faut que vous partiez. Parce que la Bible dit, dans le livre du prophète Ésaïe, si ma mémoire est bonne, au chapitre 24, il dit que le péché pèse sur elle. C'est trop noir ce qui se passe aujourd'hui. C'est trop diabolique ce qui se passe aujourd'hui. C'est trop ténébreux ce qui se passe aujourd'hui. Et Dieu serait le plus bourreau des dieux s'il laisserait son église dans une saleté pareille. C'est comme si, je l'expliquais dimanche dernier, à l'église d'Argenteuil, je disais, c'est comme si qu'on prend un petit agneau, il est blanc, il est lavé, il est tout neuf, lui. Et puis Dieu, il prend, c'est le symbole de l'église, il prend le petit agneau, puis il le jette au milieu des porcs, comme ça, dans la porcherie, rempli de boue, et puis il serait content qu'on se salisse. Non, je vous le dis de la part du Seigneur, le monde, il est autour de nous, il est devant notre porte, mais nous, on est des petits agneaux, on se salit plus. Il nous a lavés par son sang, je ne veux plus me salir. Je veux montrer que je suis capable d'honorer Dieu aujourd'hui. Eh bien, c'est pour ça qu'il vient nous chercher. Iniquité sera accrue. Quand l'iniquité sera accrue. Il nous parle de tous ces signes-là. Il dit, il y aura des pestes et des famines. Alors j'ai regardé, peste et famine. C'est les mots de Jésus que je cite, hein. Comme ça je ne me trompe pas. Le mot peste et famine. Norton, dans la bouche de Jésus à l'époque, il n'y avait pas d'autres mots. On disait peste
traduire une épidémie. Et aujourd'hui, quand on lit le mot peste, il veut dire épidémie qui se transmet. Écoutez bien, il dit dans les derniers temps, il y aura des épidémies qui se transmettront. Par quoi, Seigneur? Alors, par les bovins, par la volaille et par les moutons. Le Seigneur, le livre, il est d'aujourd'hui? Non, il y a plus de 2000 ans qu'il a dit ça. Il connaissait déjà la vache folle, la grippe aviaire et la fièvre afteuse. Il connaissait ces épidémies qui allaient se transmettre par les bovins, par la volaille et par les moutons. En voulant dire, dans les derniers temps, il y aura des épidémies qui se transmettront comme ça. Seigneur, il y a plus de 2000 ans, oui, je vous l'ai dit à vous, parce que c'est vous qu'il fallait qu'il l'écoutez. Et aujourd'hui, on lit le message, on se rend compte que la parole de Dieu, elle est en train de s'accomplir, et on ne bouge pas. C'est comme si vous venez chez moi et vous dites Gershom, tu pars quand avec les campings? Eh bien, je pars demain à midi. Et puis vous venez chez moi, à midi moins 10, je suis en dessous de mon store, ma table elle est mise. Je suis en train de manger, je suis très décontracté, j'ai pas d'essence dans le camion, il n'y a rien qui est prêt. Et puis vous venez et vous dites mais tu pars toujours à midi? Oui, oui, je pars à midi, il n'y a pas de problème. Mais il est midi moins 10, midi moins 5. Oui, oui, mais c'est bon, je pars toujours à midi. Mais non, si tu es prêt, tu pars. Il ne faut pas te tromper. C'est si tu es prêt que tu pars. Celui qui dit non, 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 j'ai le temps, non, il faut être prêt. Il faut que tes affaires soient remballées. Il faut que tu aies de l'essence dans ton camion au sens spirituel. Il faut avoir de l'huile dans ta lampe et il faut attendre le Seigneur. Parce que bientôt il revient. Et puis il continue, il dit, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Mais je ne sais pas moi. Vous l'avez regardé la télé cet hiver? Vous avez regardé la télé cet hiver? Il y a eu qu'inondation. Montée de la mer, les glaciers y fondent. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Gershom? Mais il faut que tu le dises dans toutes les églises. C'est ma parole qui s'accomplit. Vous avez vu, tout le monde dit ça. Le temps, on ne le reconnaît plus. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lis la Bible. Et tu verras ce qui se passe. Il revient bientôt. Il est tout près, le Seigneur Jésus. Et puis, alors, il dit, Seigneur, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Et là, il y a une prophétie qui s'est accomplie en 2004 devant nous, là. Je montrais ça à Michel tout à l'heure. Il dit, il y a une prophétie qui s'est accomplie en 2004, mon neveu. Quand il y a eu le tsunami en Asie du Sud-Est, là-bas, vous vous rappelez de ça, hein? Eh bien, l'Asie du Sud-Est a été submergée, tous les grands hôtels, là, ils ont été ravagés, il y a eu des milliers de morts. Et puis quand ça arrivait, alors toutes les nations, et là l'accomplissement de la prophétie, ça s'est accompli en 2004, toutes les nations, tous les scientifiques des nations du monde entier ont été convoqués en Asie du Sud-Est. Tous les scientifiques. Alors tous les scientifiques sont arrivés, des nations complètes. Il dit, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Et puis ils ont fabriqué des gros capteurs, ils ont placé au fond de la mer et leur message ça a été ça. Quand ils ont écouté des semaines et des semaines d'enregistrement, ils ont dit ça. On n'aurait jamais pensé qu'il y avait sous la mer des bruits si inquiétants et si angoissants. Ils ont repris les paroles de Jésus sans connaître le Seigneur, sans lire la Bible. Toutes les nations se sont accordées pour dire il y a des bruits sous la mer qui vont être angoissants pour les jours qui sont devant nous, parce que ça craque, parce que ça bouge, parce que ça se modifie, parce que la terre elle nous dit je ne peux pas vous garder, il faut qu'ils viennent vous chercher. On est dans la fin et je termine comme ça. Il dit quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, car votre délivrance approche. Alors moi, je pose la question aux chrétiens et aux chrétiennes. Voulez-vous qu'on donne une solution à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ce soir? À ceux qui ne sont pas prêts, à ceux que si ce soir ça arrive, parce que ça va arriver, personne, il n'y aura pas de message spécial. Il n'y aura pas un ange qui sonnera de la trompette dans la rue et qui dira « Il vient demain, il vient dans 1 heure, il vient dans 10 heures ». Non! Ça sera un jour comme les autres. La Bible elle dit, il y en a 2 qui seront dans un champ en train de travailler. On traduit ça aujourd'hui. Il y en a 2 qui seront sur un toit en train de décaper. Il dit, l'un partira, l'autre sera laissé. Et 2 dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Il parle de ça parce qu'il parle du décalage horaire, le Seigneur. Il dit, il y en a 2 qui travailleront, et il dit, il y en a 2 qui dormiront. C'est pas cohérent. Mais quand nous, on travaille en France, en Chine, ils se couchent. Eh bien, il parle de l'enlèvement de l'Église dans le monde entier. Il nous prendra tous en même temps, ceux qui dorment et ceux qui travaillent. Il n'y aura plus de jour, plus de nuit, il nous prendra tous en même temps. Eh bien, il dit, il y en aura 2 dans un lit, ils seront pris. L'autre, il sera en train de travailler, l'un sera pris, l'un sera laissé, mais je reviens. Il est là, le Seigneur. C'est le message de Dieu, on ne peut pas. Alors, le conseil de Dieu qu'on va te donner, c'est celui d'Amos 4:12. Prépare-toi
à la rencontre de ton Dieu. On le dit très fort, les chrétiens, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il faut se préparer. Mais alors, c'est compliqué. Mais Gershom, tu connais pas ma vie, t'as 30 ans. T'as pas d'attache, toi. Vous voulez que je vous explique mes attaches, moi? J'ai un camping, un camion, une auto. C'est tout. C'est facile pour moi de délaisser. Mais il y a des hommes ici qui ont peut-être des commerces. Il y a des hommes ici qui ont peut-être des liens. Il y a des hommes ici qui jouent peut-être au casino. Et puis moi, j'ai pas le droit de les juger, puis de dire, faut tout laisser, puis venir. Je sais que c'est dur pour vous. Je suis pas un hypocrite, moi. Le message, je me le prêche à moi comme à vous. Il faut laisser. Il faut se préparer. Mais tu me dis de me préparer, mais ça prend du temps de se préparer. Vous avez vu combien de temps que ça prend une femme pour se préparer? Ça prend du temps. Il faut qu'elle se coiffe, faut qu'elle se maquille, faut qu'elle se lave, tout ça. Mais ça, c'est la préparation du monde. C'est la préparation de l'homme qui se prépare. Mais la préparation divine, c'est pas ça du tout. Mais c'est quoi la préparation divine, Gershom? Tu me dis que je peux être prêt comme ça en 2 minutes? Je te le dis de la part du Seigneur. T'es rentré, perdu, tu sors sauvé. C'est ça la préparation de Dieu. Mais comment ça? Il n'est pas juste ton Dieu, Gershom. Je suis pas d'accord avec lui. Moi, je vis dans les lièges, je vis dans le péché jusqu'ici. Et puis toi, tu prêches. Tu t'es baptisé à 15 ans, tu t'es converti à 13 ans. Et puis il te prend en même temps que moi, oui. Oui, il te prend en même temps que moi. Comment ça se fait? Je suis pas jaloux, je veux que tu sois sauvé. Les ouvriers de la 11e heure, ils ont été payés comme les autres. Mais je te le dis, il faut être préparé. Il faut te préparer. Il faut te préparer. Mais quand? Tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? La main, ça peut être un signe pour les hommes. C'est pas ce qui m'intéresse. Je vous le dis de la part du Seigneur. Après, je ferai même pas d'appel peut-être. Ce que Dieu veut, c'est pas des mains. C'est pas des chaises de plus. C'est pas d'abattre les cloisons puis de construire une autre église. Non. Ce que Dieu veut, c'est des âmes. Quand l'apôtre Pierre, il a prêché à la Pentecôte, il dit 3000 âmes se convertissent. C'est les âmes qui comptent aux yeux de Dieu. C'est pas les mains, des mains, des mains, des mains. Il n'y aura pas de mains dans le ciel, il y aura des cœurs. Il y aura ceux qui ont donné leur cœur. Alors il dit ça. Il dit voilà, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et je termine, les frères, j'ai pas été trop long. Je termine par un texte. Faut que je retrouve. Il faut que je retrouve le texte. J'ai enlevé Proverbe 23, 29. Parce que ça va se passer comme ça. Hein. Peut-être qu'on sera en mission. Peut-être qu'on sera ici, je ne sais pas, vous serez peut-être dans vos terrains, mais vous avez déjà été en mission. Quand vous écoutez la petite cloche le matin, qui passe pour la réunion de prière. Et puis vous écoutez la réunion de prière, alors les femmes qui sont chrétiennes, les hommes qui sont chrétiens, ils se lèvent, ils vont prier Dieu. C'est le premier rendez-vous du matin. Mais là, imaginez un petit peu, vous êtes dans votre lit, et il n'y a pas de cloche qui passe. Et puis tu te dis, tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de réunion de prière ce matin. Et puis, instinctivement, tu veux réveiller ta femme, ou tu veux réveiller ton mari. Tu veux du café. Et puis tu te dis, tiens, elle s'est levée de bonne heure ce matin. C'est bizarre, elle n'est pas là. Et puis tu fais pas attention, mais au bout de quelques minutes, tu te dis, c'est bizarre, d'habitude elle est toujours là. Ça fait 20 ans que je suis marié avec. Et puis tu te dis, c'est bizarre, les petits sortent pas du petit camping, ils viennent pas nous embêter comme tous les matins. Eh ben oui, parce que si ta femme est sauvée, tes enfants sont sauvés. Ils sont partis avec elle. Vous comprenez ça? Et puis alors tu te lèves et tu t'aperçois du désastre. Tu t'aperçois que c'est fini pour toi. Tu t'aperçois que tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Et puis là, le v'là où c'est qui prend toute sa force, le proverbe 23 et le verset 29, il dit, pour qui les disputes? Ça sera un jour de dispute. Mais comment, Gershom? On n'aura pas le temps de se disputer? Si, il y aura des disputes de partout. Et l'homme reprochera à sa femme ou à ses parents. Et puis il dira, j'ai été touché par Dieu dans une réunion un jour. Je voulais lever ma main, mon père, mais à cause de la religion que tu m'as inculquée, eh bien je ne l'ai pas levé ma main. Regarde aujourd'hui dans la misère où on est. Ce sera un jour de dispute. La femme qui n'aura pas accepté le Seigneur à cause de son mari, imaginez un petit peu, là il y aura de quoi se battre, mes frères et sœurs. Là il y aura de quoi s'arracher la figure et puis se battre comme des chiens. Là battez-vous ce jour-là, s'il vous a privé de son salut. Pas pris de décision, pas possible. Quel jour de dispute? Il continue. Pour qui les plaintes? Ça va se plaindre. Ils vont crier à Dieu, c'est fini, il est venu nous chercher, c'est fini. Et nous, on est dans le ciel, les noces de l'agneau, retrouvailles, récompense. C'est fini, on est chez lui, on ne vous écoutera pas crier.
Vous l'avez écouté crier dans les églises, sous les chapiteaux, que Jésus vous aimait, qu'il voulait vous sauver. Mais nous, on vous écoutera pas. Vous serez où? On chantera le cantique nouveau. On sera devant le livre, et puis il ouvrira le livre, et puis il dira, toi, ton nom, il est inscrit. Toi, Rudy, ton nom, il est inscrit. Viens voir. Rudy, t'as souffert. Vous avez passé par un problème. Eh bien, moi, j'ai fait une promesse dans la parole de Dieu, Rudy. Et la promesse, elle est pour toi et pour tes vieux parents. Je recompose leur famille. Comment ça? Oui, elle est là. Je prends la liberté de le dire ce soir. Kali, il est là. Il est là, Kali. Dans pas longtemps, vous les revoyez. Dans pas longtemps, ils sont juste devant nous, là. Ils nous ont précédés. Ils sont juste devant nous. Et puis on peut presque dire, on arrive, on est presque là, on arrive. Il vient nous chercher, on sera plus là. Et puis le texte, il continue. Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? Tout le monde va se tuer. Pour qui les yeux rouges? Il va y en avoir des yeux rouges. Vous pourrez pleurer, vous pourrez chercher les pasteurs pour avoir une solution, il n'y aura plus de solution. Malheureusement, mes frères et sœurs, c'est un message dur, mais c'est le message de Dieu. Je ne peux pas vous dire autre chose ce soir. Je peux vous le dire avec la foi d'un serviteur de Dieu. Demain matin, vous pouvez vous lever. Vous pouvez prendre possession des bungalows, du terrain, de tout ce que vous voulez. C'est fini. On n'est plus là. Vous pouvez prendre nos convois. Vous pouvez tout prendre, nos autos. C'est pas grave. On a des plus belles maisons. On a des plus beaux terrains. On a une plus belle demeure. On vous laisse tout. Et nous, on veut que vous veniez avec nous. Puis continue. Il dit pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures, pour qui les yeux rouges. Et la réponse, elle est au verset 30. C'est pour ceux qui s'attardent. Vous voyez pas la réponse de Dieu? C'est pour ceux qui s'attardent. C'est pour ceux qui disent à Dieu, j'ai le temps. Ils promettent à Dieu un temps qu'ils n'ont pas eux. Le souffle que tu as dans tes narines, c'est même pas à toi, c'est à lui. D'une minute à l'autre, tout peut s'arrêter pour toi et tu dis j'ai le temps. Je te le dis de la part du Seigneur, je te cite le dernier texte qu'on a cité tout à l'heure. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur? Voulez-vous glorifier Dieu pour votre salut? Voulez-vous remercier Dieu pour la place qu'on aura auprès de lui, pour la consolation qu'on va trouver en lui, pour le jour de victoire? Voulez-vous qu'on se lève et qu'on prie le Seigneur, l'Église du Seigneur? Voulez-vous glorifier Dieu un instant? Je veux te louer et t'adorer ce soir et te dire rien d'autre que merci, Seigneur. Merci pour mon salut, Seigneur. Merci pour la croix du calvaire. Merci pour mon péché que tu as purifié. Merci pour mon cœur qui part auprès de toi. Merci parce que bientôt tu viens nous chercher, Seigneur. Merci parce que je suis prêt. Je t'attends, Seigneur. Je t'attends, Seigneur. Je ne veux pas m'endormir. Je ne veux pas que ce soit le monde qui prenne possession de ma vie. Je t'attends, Seigneur. Je te prie pour mes amis qui sont là. Ceux qui ne te connaissent pas. Ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Je te le demande par le moyen du Saint-Esprit ce soir. Va et touche leur cœur maintenant. On te prie, l'Église de Dieu te prie. Touche leur cœur maintenant. Qu'ils puissent prendre des décisions au nom de Jésus. Et pour ta gloire à toi. Étends tes mains, Seigneur. Je laisse ta place à Norton. Viens, Norton. Si tu veux faire une appel, tu fais une appel. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.